Shalom, la paracha qu'on va lire Be'ezrat Hashem cette semaine, elle s'appelle Parashat Kedoshim. C'est marqué dans la paracha Daber el kol adat bnei Israël ve'amarta alehem kedoshim tiyu ki kadosh ani. Akadosh Baruch Hu, il nous ordonne d'être saints. Et cet ordre-là, c'est pas seulement pour les tzadikim, et là, l'école Klal Israël, chaque juif, c'est pas que pour les grands rabbins qui doivent faire attention de rester saints, c'est chaque juif et juif. Le plus simple, il doit faire attention de se protéger et rester saint. Et pourquoi? Comme ça, on est différent des autres peuples. C'est la raison pourquoi c'est marqué dans la paracha, Kedoshim tiyu, vous devez être saints, pour vous différencier des autres nations. Dans le Talmud, Avodah Zarah, page 11, on raconte que Onkelos bar Klonimos, il était proche de César, c'était un goy qui s'est converti au judaïsme. Onkelos, au moment qu'il a décidé de se convertir et de devenir juif, ça a énervé énormément son oncle, qui était le César de Rome. Il l'a appelé, il a dit, écoute, je comprends que tu as envie d'étudier la Torah, mais pourquoi tu dois te convertir? Étudier la Torah sans te convertir. Reste comme tu es, mais étudier la Torah. Il lui a répondu, il lui a dit, Onkelos, que c'est impossible d'étudier la Torah sans se convertir. Pourquoi? Parce que sinon, il va me manquer l'enseignant. Alors, César, il n'a pas compris. Il a dit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu t'es converti pour avoir un enseignant? Pourquoi tu ne peux pas avoir un enseignant sans te convertir au judaïsme? Alors il lui a répondu en lui disant que c'est marqué dans le Talmud Brachot, page 11, Akadosh Baruch Hu melamed Torah le'am Israël. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'enseigne la Torah au peuple juif. Et tout le temps qu'il est juif, Akadosh Baruch Hu, il l'enseigne. Mais tant que le bonhomme il ne s'est converti pas au judaïsme, Akadosh Baruch Hu, il n'enseigne pas la Torah. Et c'est pour ça que j'étais obligé de me convertir, pour qu'Hachem puisse m'enseigner la Torah. C'est ça l'enseignant que j'ai dit tout à l'heure, il lui a dit Onkelos. Et Onkelos, il a quitté son oncle, il est parti s'installer en Israël. Onkelos, il a envoyé des soldats pour le ramener à la maison par force. Mais Onkelos, il était très fort, il a su comment les convaincre. On leur parlait des paroles de Torah et ils l'ont laissé. Et pas seulement qu'ils l'ont laissé, ils se sont convertis eux-mêmes. La Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'il leur a dit exactement Onkelos à ces soldats pour qu'ils ont pu se convertir comme ça, il les a convaincus à se convertir rapidement. La Gemara, elle répond, Amar Ravuna, Ravuna dit, Kol Adam sheyesh bo yirat shamayim, chaque homme qui a la crainte de Hachem en lui, alors ses paroles ils sont écoutées par tout le monde. Et lui, comme il avait la crainte de Hachem, ses paroles ils sortaient de sa bouche et ils rentraient dans leur cœur. Et c'est pour ça ils se sont convertis au judaïsme. C'est-à-dire, il était tellement kélos, il a eu tellement l'irat shamayim, la crainte de Dieu en lui, que c'est lui qui a la crainte de Dieu, une des récompenses qu'Akadosh Baruch Hu lui donne, que ses paroles ils sont écoutées de tout le monde. N'oublions pas, c'était qui les rabbins, les maîtres de Onkelos. C'était Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer qui avaient une irat shamayim extraordinaire. Ils ont su comment enseigner et faire imprégner à Onkelos. Alors élève, c'est irat shamayim, la crainte de Hachem. On raconte une histoire sur Rabbi Raphaël Baruch Toledano. C'est le grand rabbin à Meknas, c'était le Dayan à Meknas, un grand tzaddik, il a entendu qu'à Casablanca, il y a une école qui s'appelle l'Alliance, elle a été ouverte. Et cette école Alliance, la façon qu'on éduquait les enfants, ce n'était pas l'éducation qu'on aurait voulu donner à nos enfants. Ce n'est pas sur le droit sur le chemin de la Torah. Rabbi Raphaël Baruch Toledano, quand il a entendu, tout de suite il a pris son manteau, son écharpe, il s'est préparé à quitter la maison. Et sa femme, ses enfants, ils lui ont demandé où tu vas. Il leur a dit qu'il prend le train pour aller à Casablanca. Et juste, il était très souffrant. Il avait de la fièvre, 40 fièvres.
Ils lui ont dit comment tu peux sortir comme ça. Il leur a dit je suis obligé. Ils ont essayé de le convaincre, mais ils n'ont pas réussi. Il a pris un ticket de train, il est monté, et en fin de compte, le train il était rempli. Il était obligé à son âge âgé, avec une fièvre très élevée, s'asseoir entre deux wagons où il y a tout le courant d'air qui rentre, et s'asseoir comme ça jusqu'à arriver à Casablanca. Au moment qu'il est arrivé à Casablanca, il a vu les présidents de toutes les communautés de cette grande ville. Il leur a parlé, il a essayé de les convaincre de ne pas ouvrir cette école, ou si on ne peut pas annuler cette ouverture, alors au moins ouvrir une autre école religieuse. C'est-à-dire qu'au moins les parents ils auront le choix entre l'école d'Alliance et l'autre école religieuse. Ils n'ont pas accepté. Et Rabbi Raphaël Baruch Toledano, il a commencé à pleurer devant eux. Alors c'était des hommes d'affaires, les présidents de la communauté, ils ont dit écoutez, monsieur le rabbin, on vous parle affaires, on vous parle des choses qui sont logiques, et vous commencez à nous parler avec des sentiments, pleurer, etc. Il leur a dit Chas v'shalom, je ne pleure pas pour vous, c'est pas pour vous convaincre, je pleure pour moi-même. Ils lui ont dit pourquoi? Il leur a dit parce que c'est marqué dans la Torah, quelqu'un qui a l'Irat Shamayim, quelqu'un qui a la crainte de Dieu en lui, alors ces paroles ils sont entendues. Et quand vous n'avez pas accepté ce que je demandais, c'est-à-dire que je n'ai pas Irat Shamayim, et je pleure purement pour moi. C'est que pour moi je pleure parce que je n'ai pas Irat Shamayim. Après qu'Onkelos il a réussi à convaincre les premiers soldats de rester, de se convertir, son oncle il n'a pas baissé les bras, il a envoyé encore un groupe de soldats pour convaincre Onkelos de rentrer à la maison, mais il a dit à ces soldats cette fois-ci, vous ne le laissez pas parler, vous le prenez et vous le ramenez ici. Ils sont arrivés chez Onkelos, et Onkelos il a essayé de leur parler comme il a parlé au premier groupe. Mais eux ils ont dit on n'a pas le droit de parler. Il leur a dit bon, vous n'avez pas le droit de parler, alors moi je vais vous parler des choses qui ne sont pas de la religion. Ils ont dit d'accord, ça on a le droit, on t'écoute. Il leur a dit je vais vous poser une question. Quand il y a un soldat, un commandant qui marche dans l'obscurité, qui c'est qui tient la chandelle? Ils lui ont dit ben, c'est le soldat, le simple, il tient la chandelle pour... Il leur a dit maintenant, s'il y a un général et un commandant, qui tient la chandelle? Ils l'ont dit cette fois-ci c'est le commandant. Il leur a dit maintenant s'il y a le général et le César, le roi, qui tient? Ils l'ont dit ben, maintenant c'est le général. Il leur a dit chez nous c'est exactement le contraire, dans notre religion à nous. C'est marqué dans notre religion, dans Shemot Yud Gimel Pasuk Chaf Aleph, Ve'Hashem olech lifnehem, et Akadosh Baruch Hu il marchait devant eux, Yomam, le jour, Be'amud Anan, avec la colonne de nuée, L'Anchotam Aderer, pour leur guider la route, Ve'Laila, et le soir, Be'amud Esh, avec la colonne du feu. Pourquoi? Le'ahir lahem, pour leur éclairer la nuit. C'est-à-dire jour et nuit, qui marchait devant eux? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu, c'est le roi. Vous voyez, chez nous les juifs, c'est pas la même chose que chez vous. Chez vous, celui qui est plus petit, il doit tenir la chandelle pour celui qui est le plus grand. Chez nous, c'est le contraire. Le plus grand, il tient la chandelle pour le plus petit. Et voici ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu quand on est sorti d'Égypte. Quand les soldats ils ont entendu ça, ils ont dit ben, ça nous plaît. Ils se sont convertis au judaïsme et ils sont restés là-bas. Maintenant qu'on a dit qu'Akadosh Baruch Hu il nous éclaire, il faut savoir que la Torah c'est elle qu'elle nous éclaire notre vie de tous les jours. Comme c'est marqué, Kiner mitzvah ve'Torah or. Arav Uri Zohar Shlita, il a raconté comment il a fait tchouva. Arav Uri Zohar c'est un grand Baal tchouva jusqu'à 120 ans. C'est un grand Baal tchouva en Israël qui était très très connu en Israël dans le monde des cinémas. Je ne veux pas le comparer en France à des acteurs très très connus, à Mavdil Ben Kodesh Lechol, mais c'était le plus connu ici en Israël. Il a fait tchouva. Il a raconté qu'est-ce qui lui a fait faire tchouva, qu'est-ce qui lui a fait penser comme ça sur la voie de faire tchouva. Il a dit ma femme elle a inscrit mes enfants dans une école juive. Mais moi je n'étais pas religieux, mes enfants ils étaient dans une école juive. Un jour, mon fils, il était en train de faire les devoirs à la cuisine. Et je suis rentré à la cuisine, mon fils, il s'est mis debout.
Bon, moi j'ai cru que la chaise n'est pas à l'aise, alors il s'est mis debout. Quand j'ai fini de faire ce que je voulais faire à la cuisine, je suis sorti, mon fils il s'est levé encore. Je me suis retourné, je lui ai dit, dis-moi, tu as un problème, tu te lèves, tu t'assois, tu te lèves. C'est quoi ce cinéma-là? Il m'a dit, non papa, c'est comme ça qu'on m'a enseigné à l'école. Honorer son père et sa mère. Et j'ai fait comme c'est marqué dans la Torah. Au il a dit, quand mon fils il a dit ça, là j'ai compris que je suis un père, que j'ai des enfants. C'est vrai que sur ma pièce d'identité, ici en Israël, on marque le nom des enfants sur la pièce d'identité. Il a dit, je savais que sur ma Torah d'Anzéout, j'étais le père de mon fils. Mais jamais je l'ai senti comme j'ai senti cette fois-ci. Je dis, si c'est ça la Torah, ça m'intéresse. Et je commençais à chercher, c'est comme ça que je me suis rapproché à la Torah. Toute la Torah, c'est une lumière. C'est ça qui fait éclaircir à chacun sa route. Et c'est pour ça qu'on dit dans notre parasha, Kedoshim Tiyu, c'est-à-dire soyez saints. Pourquoi soyez saints? Pour que cette lumière te guide dans ta vie de tous les jours. Il y a un Tosfot dans Gemara Yevamot, page Hey, qui dit, elle pose la question, le Tosfot là-bas. Est-ce que c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu, il peut nous demander d'être saints comme lui? C'est marqué Kedoshim Tiyu Ki Kadoshani. Soyez saints car moi aussi je suis saint. C'est-à-dire, soyez saints comme moi. Est-ce qu'on peut atteindre la pureté d'Akadosh Baruch Hu? La Gemara, le Tosfot répond, Talmud Lomar Ki Kadoshani, Kedushati lemala mi kedushatchem. Ma sainteté à moi, elle est beaucoup plus élevée que votre sainteté. C'est évident que vous ne pouvez pas arriver à ma sainteté. Mais qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande dans cette paracha? Akadosh Baruch Hu nous demande ici de penser à l'autre. C'est-à-dire, moi je suis saint, je vous demande d'être saint. C'est-à-dire, comme moi je suis saint, je pense à vous, que vous aussi vous devez être saint. Alors la même chose, quand vous êtes religieux, pensez à votre frère, à votre voisin, à votre prochain, que lui aussi il soit dans la religion. Éclaircissez la route, éclaircissez le chemin. Pourquoi? Parce que la Torah c'est notre lumière. Et c'est exactement ce qu'Onkelos il a dit aux soldats. Il leur a dit que la Torah c'est elle qu'elle nous éclaire toute notre vie. Eux ils ont entendu ça, ils ont dit que c'est vrai, et ils se sont convertis au judaïsme. Le Talmud raconte que César il a envoyé un troisième groupe pour le ramener à la maison, pour ramener Onkelos à la maison. Et il leur a dit, cette fois-ci, vous n'avez pas le droit de parler avec lui, ni de le laisser parler. Ni vous lui parlez, ni lui vous parle. Cette fois-ci, vous le prenez, vous l'attachez, vous me le ramenez. Ils ont dit d'accord. Ils ont parti. Au moment qu'ils sont arrivés chez lui, il a essayé de leur parler, de leur convaincre, etc. Mais personne n'a voulu, lui, il n'a pas voulu les écouter. Eux, ils n'ont pas voulu écouter Onkelos. Ils n'ont pas voulu écouter Onkelos, ils ne l'ont pas laissé parler. Onkelos, il a compris que cette fois-ci, il n'a pas le choix. Il a mis son manteau, il est sorti. Au moment qu'il est sorti de la maison, il a mis sa main sur la mezouza, et il a embrassé la mezouza. Et il leur a dit, vous savez c'est quoi ça? Les soldats, ils lui ont dit, avec la tête, non. Il leur a dit, je vais vous expliquer. Il leur a dit que normalement, dans la vie de tous les jours, chez les êtres humains, le roi il est à l'intérieur et les soldats il est à l'extérieur en train de protéger le roi. Mais chez nous c'est juste le contraire. Le roi des rois, Dieu, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui est à l'extérieur et nous les soldats on est à l'intérieur, c'est le roi qui nous protège. Nous les serviteurs d'Akadosh Baruch Hu, on se trouve à la maison. Et Akadosh Baruch Hu il les protège à l'extérieur, comme c'est marqué dans Tehillim. Kuf Chaf Aleph Pasuk Chet, Adonai Ishmor Tzetecha Uvoecha Me'ata Ve'ad Olam. Akadosh Baruch Hu, il te protège au moment que tu sors de la maison et au moment que tu es à l'intérieur. Quand tu quittes la maison, Akadosh Baruch Hu, il te protège, il te suit où tu vas, il est derrière toi. Et quand tu es à la maison, lui, il reste à l'extérieur, il te protège. Eux, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, ben ça nous plaît. Ils se sont convertis au judaïsme et ils ont resté là-bas. On aimerait comprendre qu'est-ce qu'Onkelos voulait enseigner à ses soldats. Qu'est-ce qu'il voulait enseigner à ses soldats? On aimerait comprendre dans les paroles d'Onkelos, il y a des sous-entendus. C'est quoi les sous-entendus qu'Onkelos voulait dire à ses soldats? La Gemara dit qu'Onkelos voulait leur dire, chez vous, qui vous dit l'ordre de la journée?
Qui vous dit comment la journée elle doit dérouler? Vous ou le roi? C'est évident que c'est le roi, ils l'ont répondu. Ils l'ont répondu, c'est évident que c'est le roi. C'est lui qui décide lors de la journée. Et au moment que le roi se lève sur le pied gauche, malheur à celui qui se trouve à côté de lui. Parce que tous les nerfs, il va l'enlever dessus. C'est comme ça. Alors, Onkelos, il leur a dit, vous voyez, chez nous, c'est le contraire. Chez nous, c'est exactement le contraire entre nous et Akadosh Baruch Hu. Ça se passe le contraire. C'est nous qui on décide comment l'ordre de la journée, comment la journée elle doit se dérouler. Comme il est dit dans Dvarim Yud Aleph, Perek Yud Aleph, Pasuk Yud Gimel, Ve'aya im shamoa tishme'u el mitzvotai, asher anochi metzaveh etchem hayom. Si vous allez écouter, si vous allez entendre ma voix, mes mitzvot, mes décrets que je vous ordonne, si vous allez les faire avec amour, si vous allez servir avec Dieu avec tout votre cœur, avec toute votre âme, alors là je donnerai la pluie, etc., et la bénédiction, etc., sur vous. Faites attention, si vous n'allez pas écouter mes lois et mes paroles, alors Shalom, là, la pluie elle va cesser de tomber, etc., etc. On déduit d'ici que quoi il leur a dit, que c'est nous qui on décide quand est-ce qu'on aura la pluie. Quand est-ce que la pluie elle va tomber, quand est-ce qu'elle ne va pas tomber. C'est nous qui on décide l'ordre de la journée. C'est nous qui on décide quand est-ce que le Mashiach il va venir. C'est nous qui on décide toutes les choses, comment ils vont se passer. Et Akadosh Baruch Hu, il s'est conduit avec nous comme notre conduite. Comme c'est marqué dans Tehillim, Kuf Chaf Aleph 121, Adonai Tzilcha al yad yaminecha. C'est-à-dire quoi Adonai Tzilcha al yad yaminecha? Akadosh Baruch Hu, il s'est conduit avec toi comme ton ombre, il s'est conduit avec toi. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, c'est ton ombre. Comme tu te conduis, Akadosh Baruch Hu, il s'est conduit avec toi. Quand les Romains, ils ont compris qu'est-ce qu'Onkelos, ils voulaient leur faire sous-entendre, ils se sont convertis au judaïsme. Ils ont resté. En fin de compte, Onkelos, il leur a appris 3 visions de la vie, 3 façons de voir la vie. La première chose, que le peuple juif, c'est un peuple qui est saint. Pourquoi un peuple juif il est saint? C'est pas parce qu'il se retire de tous les plaisirs et tous les matériels de ce monde-là. C'est faux. Les plus grands rabbinim, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont eu des petits-enfants, mais ils étaient quand même saints. Chez nous, la sainteté, ça ne veut pas dire que l'homme il doit se retirer de tous les plaisirs de ce monde-là. Pourquoi on a le droit quand même de se marier, d'avoir des enfants, et en même temps, on peut être saint? Parce qu'on met des barrières. Nous, les juifs, on a le droit de faire tout. Il n'y a pas quelque chose qui nous est interdit. Mais, tout avec des barrières. On a le droit de se marier, mais avec des barrières. On a le droit de manger tout, mais avec des barrières. On a le droit de travailler, mais avec des barrières. La Torah, elle veut nous apprendre comment vivre avec une morale extraordinaire. Une morale extraordinaire avec des barrières. C'est la première vision qu'Onkelos voulait montrer aux soldats. La deuxième chose, que toutes les lois et tous les mitzvot, tous les décrets qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés, c'est uniquement pour nous éclaircir dans notre vie de tous les jours. Celui qui respecte la Torah, celui qui pratique la Torah, il mérite d'avoir une qualité de vie exceptionnelle, mieux que tous les autres qui ne respectent pas la Torah. La troisième chose, c'est nous qui on décide qu'est-ce qui va nous arriver, sur les bonnes choses ou les mauvaises choses, chas v'shalom. Et c'est pour ça, la Torah elle nous conseille de faire que des bonnes choses. Pourquoi? Comme ça, il n'y a que de bonnes choses qui vont nous arriver sur notre tête. C'est la troisième vision qu'en coulisses, il voulait leur dire et enseigner. On continue dans la paracha de cette semaine, c'est marqué Ve'afta le'reacha kamocha perek yutet, pasuk yutchet. La Torah elle nous ordonne d'aimer son prochain, comme on s'aime nous-mêmes. Et c'est pour cela, si on veut juger quelqu'un, on doit le juger dans la même façon qu'on aurait jugé nous-mêmes. Ou la même façon qu'on aurait voulu que les gens nous jugent, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de compréhension
et ne pas juger quelqu'un, chas v'shalom, durement. Shlomo HaMelech, il dit dans le Sefer Mishle, Perek Chav Zayin, Pasuk Yutet, Kamaim apanim lapanim, ken lev Adam la Adam. Kamaim apanim lapanim, comme tu vois ton visage, comme ton visage reflète sur l'eau, comme ça, le cœur de l'homme, il reflète à l'extérieur vers le cœur de son ami. Rav Chaim Volozhin, il explique. Il dit quand un homme se met face à son ami. Alors moi je me mets face à mon ami, alors ma droite, elle est à la gauche de mon ami. Et ma gauche, elle est à la droite de mon ami. C'est-à-dire quoi? La façon que je regarde mon ami avec ma droite, je regarde sa faiblesse. Je suis très très dur, je regarde sa faiblesse. Et tout son bon caractère, je regarde avec ma gauche, avec une faiblesse extraordinaire. Et c'est ça l'erreur qu'il dit à Chafetz Chaim. Il dit, tu dois regarder ton ami comme toi tu regardes ta droite dans un miroir. Quand tu te mets face à un miroir, tu vas voir ta droite face à ta droite et ta gauche face à ta gauche. Pas comme ton ami il était face à toi, que sa gauche elle était face à ta droite et sa gauche elle était face à ta gauche. Et sa droite elle était face à ta gauche. Dans le miroir, c'est pas comme ça. Dans les miroirs, quand je me mets face à un miroir, ma droite elle est face à ma droite et ma gauche elle est face à ma gauche. Pourquoi? Parce que je me regarde moi-même. Je me juge moi-même. Quand je veux parler de mes bons caractères, alors je regarde ma droite et ma droite elle est juste en face. Et quand je veux parler de mes défauts, je parle de mes défauts faiblement. Il dit, comme tu vois ta face dans un miroir, comme ça tu dois regarder ton ami quand tu veux le juger. Regarde-le pas avec ta droite sur sa gauche. Regarde-le avec ta droite sur ta droite. Et ta gauche aussi sur ta gauche. Comme ça il explique Rabbi Chaim Mivolozhin. Un homme, quand il se regarde dans un miroir, il regarde son visage. Et son visage, il va lui refléter exactement, c'est-à-dire le miroir, il va lui refléter exactement les grimaces que son visage fait. S'il est coléreux, le visage qu'il verra face à lui, il est coléreux. S'il est joyeux, il va être joyeux, et etc., etc. Comme ça, la Chaim Volozhin dit qu'il faut se conduire. Le Ben Ishraï raconte qu'un jour, il y a une femme qui habitait au centre-ville. Et à l'époque, quand on disait quelqu'un il habite au centre-ville, c'est-à-dire qu'il était plus moderne par rapport à ceux qui habitaient dans le village. Et un jour, son frère de cette femme qui habitait dans le centre-ville, son frère qui habitait dans le village, il est venu rendre visite à sa sœur. Et sa sœur, il lui a dit, voilà, tu vas monter au premier étage, là-bas, c'est ta chambre, et tu vas t'installer. Et lui, au moment qu'il rentre dans la chambre, il y a un miroir. Et lui, il regarde que la personne dans le miroir, il lui dit ni bonjour, et en plus, il a un visage ferme et dur. Il descend tout de suite chez sa sœur, il dit, attends, je ne comprends pas. Tu me fais partager ma chambre avec quelqu'un, ça ne me dérange pas, mais au moins qu'il dit bonjour quand on rentre, qu'il soit joyeux quand on rentre chez lui. C'est quoi ça? Tout de suite, sa sœur, elle a compris la bêtise de son frère, elle lui a dit, viens avec moi, et monte avec moi. Elle est montée, et elle a parlé au miroir, elle a dit bonjour. Et le miroir aussi lui a dit bonjour. Elle a souri, le miroir il a souri. Et il a dit à son frère, tu vois, ton voisin il est chaleureux, ton voisin il est souriant. Comme ça l'image que le Ben Ishraï il nous ramène pour comprendre comment on doit se conduire avec son prochain. Rabbi Sar Shalom Miberz, Admor Miberz dit, quand tu te trouves devant un miroir, tu te tiens droit. Mais quand tu te trouves devant un fleuve et tu veux regarder ton visage dans le fleuve, tu t'abaisses. Tu es obligé de t'abaisser et regarder. Panim el panim. Pourquoi? Il dit, parce que pour voir le visage de ton ami qui reflète dans l'eau, tu dois t'abaisser. Tu dois enlever ton orgueil. Et là, tu vas voir le niveau, le bon côté de ton ami. Si tu vas rester comme devant un miroir, fier, orgueilleux, tu vas te regarder que toi-même. C'est la fierté. Elle te rend aveugle. Il n'y a que moi que j'existe. Mon ami n'existe pas. Mais quand tu te mets devant un fleuve, tu es obligé de t'abaisser. Et au moment que tu t'abaisses, là, la gava, elle s'abaisse. On raconte aussi qu'un jour, il y a un rave qui il a fait appeler dans son bureau un des donateurs, qui a arrêté de donner de l'argent, un des riches de son village. Et le rabbin, il lui a dit, regarde par la fenêtre, dis-moi qui tu vois. Et par la fenêtre, il regardait que son ami, le voisin,
traversait la route. Il a dit, ben, je vois mon ami. Et le rabbin, il a pris un papier d'argent, un papier d'aluminium, il l'a mis sur la vitre. Et il lui a dit, maintenant tu vois qui? Il a dit, ben, je me vois moi-même. Parce que vous savez comment on fabrique un miroir? On met un papier d'alu et on le peint en noir. Et il lui a mis ce papier, il a dit, ben, je me vois moi-même. Le rabbin, il lui a dit, tant qu'il n'avait pas l'argent qui te séparait entre toi et ton ami, ton voisin, tu le voyais, tu disais, c'est mon voisin. Mais dès qu'il y a un morceau d'argent, le papier alu qui est fait en argent, qui sépare entre toi et lui, déjà tu ne vois plus ton voisin, tu te vois qu'est toi-même. On continue. Gemara Shabbat, page Lamed Aleph, Amud Aleph, page 31 dit Tanu Rabbanan, Laolam yeh Adam anavtan ke'ilel, ve'al yeh kabdan ke'shamay. L'homme, il doit être humble, patient comme Hillel, et ne pas être quelqu'un trop méticuleux comme il était Shammai. Rav Lifkovitch Zatzal demande, est-ce que Chachamim, ils ont voulu faire passer Ishmaël comme quelqu'un de trop dur? Est-ce qu'ils ont voulu nous montrer une image de Shammai très dur en disant que Shammai, il disait, la Gemara disait sur Shammai qu'il était kabdan, qu'il était trop rigoureux? Non. Rav Lifkovitch dit qu'en réalité, ils ont dit, par rapport à Hillel, Shammai, il était rigoureux. Parce que Shammai, il pensait que dans la vie, il y a des limites. Jusqu'où l'homme peut aider son prochain. Jusqu'où l'homme peut pardonner sur son honneur par rapport au prochain. Mais en vrai, Shammai, il n'était pas comme on aurait cru qu'il était kabdan, qu'il était trop rigoureux. La preuve dans le Maxime de nos pères, chapitre Aleph, Mishnah Tedvav, c'est marqué Veheve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Shammai disait qu'il faut recevoir chaque homme, chaque personne avec un visage rayonnant, avec un visage souriant. C'est-à-dire quoi? Que Shammai, ce n'était pas ce qu'on aurait cru comprendre de la Gemara qu'on a citée tout à l'heure. La Gemara nous raconte une histoire qu'il y avait deux personnes qui se sont pariées entre eux à 400 zouz. Est-ce qu'il va arriver à rendre en colère Hillel? C'était un vendredi, avant Shabbat, quelques heures avant Shabbat. Deux personnes, ils étaient assis devant un bar. Et il y a un qui l'a dit à l'autre, tu vois ici, il habite Hillel. Hillel a dit que le grand rabbin des Juifs, il habite ici. Ce bonhomme, on ne peut pas le mettre en colère. L'autre, il lui a dit, tu me payes 400 shekels et tu vas voir en un quart de tour comment je le mets en colère. Il a dit, bon d'accord, je parie avec toi 400 shekels. Si tu arrives à le mettre en colère, je te paye 400 zouz. Mais si tu n'arrives pas à le mettre en colère, toi tu me payes 400 zouz. Il lui a dit d'accord, il s'est levé, il est sorti du bar, il est parti là-bas. Dans la rue où il habite, Hillel, et c'était vendredi avant Shabbat, comme on a dit tout à l'heure, et Hillel, il était sous sa douche. Il faut savoir que la douche d'avant, c'est pas comme la douche d'aujourd'hui. Que tu rentres, tu ouvres le robinet, il y a de l'eau chaude, il y a de l'eau tiède, il y a de l'eau froide, tu joues comme tu veux. Pardon, et tu te laves, et tu mets le shampoing, les savons, et c'est fini, et tu sors. En 10 minutes, tu as fini ta douche. Avant, la douche, ça prenait quelques heures. C'était une histoire pour prendre sa douche. Et c'était vendredi avant Shabbat, et il est en train de laver sa tête. C'est encore beaucoup plus compliqué. Pour un homme vieux qui lave sa tête, qui mouille sa tête avec de l'eau chaude, qui doit sortir dehors au milieu de sa douche. Il est venu ce voyou-là, si on peut dire voyou, en dessous de la fenêtre de Hillel, et il a commencé à crier Mikan Hillel, Mikan Hillel. Ni il a dit Rabbin Hillel, ni rien. Mikan Hillel. On dirait que c'est son ami. Qui sait où il habite Hillel? Qui sait où il habite Hillel? N'oublions pas qu'Hillel c'était Nessi Israël. C'était le prince d'Israël, c'était considéré comme un roi. Et Hillel, il était en train de se laver la tête pour Shabbat. Tout de suite, quand il a entendu que quelqu'un il le cherche, il est sorti de sa douche, il s'est enveloppé avec une grande serviette, il est sorti vers lui, il a dit, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Je suis Hillel. Quel homme, quel extraordinaire. Il est sorti, il ne s'est même pas mis en colère, il lui a appelé mon fils. Il lui a dit, j'ai une question,
Il lui a dit, mon fils, pose ta question. Il lui a dit, j'ai une question à te demander. Il a pensé, il a dit certainement, c'est une question de vie ou de mort, quelques heures avant Shabbat. Quelqu'un qui vient au dernier moment, dérangé par n'importe qui. Mais il a écouté, il a dit, mon fils, je t'écoute, c'est quoi ta question? Il a dit, voilà ma question, j'aurais voulu savoir pourquoi la tête des Irakiens, ils sont rondes. Pourquoi les têtes des Irakiens, ils sont ronds? C'est ça qui l'embête quelques heures avant Shabbat. Et calmement, il lui dit, mon fils, ta question, elle est vraiment importante, c'est une grande question. Mais je vais te répondre, il a dit, parce que les sages-femmes irakiennes ne connaissent pas leur boulot comme il faut, ne connaissent pas leur travail comme il faut pour faire accoucher les femmes. Et c'est pour ça que la tête des enfants sort bizarrement rond, comme ça. Entre parenthèses, en vrai, c'est pas ça qu'il voulait lui dire, c'est pas parce que les sages-femmes, ils savent pas comment accoucher, alors la tête elle sort ronde. Marcha sur place, il explique, il dit, qu'est-ce que veut dire ça? Leur tête elle sort ronde. Il dit, pourquoi leur tête? C'est pas la tête. Pourquoi le chef des Irakiens, c'est-à-dire leur chef, les riches des Irakiens, il devient pauvre. C'est-à-dire ronde, la vie c'est un roue. Olam c'est galgal. La vie c'est une roue, la richesse ça tourne, ça monte, ça va chez Paul, chez Pierre, etc. Alors pourquoi leur tête elle est? C'est-à-dire pourquoi leur chef, des fois ils sont riches, ils sont pauvres, etc. Il lui a dit, parce que les sages-femmes, comment on appelle sages-femmes dans la Torah? Dans la Torah on appelle sages-femmes pikrot, sages, sage-femme, sage, c'est-à-dire intelligente. Il leur a dit parce qu'ils ne sont pas intelligents les Irakiens. Et c'est pour ça, leur tête elle est comme un rond, c'est-à-dire leur vie c'est comme un rond. C'est la question qu'il a demandé, la première question qu'il a demandé, ce bonhomme à Hillel. Quand Hillel il a répondu, il a fini de répondre, il est monté dans sa douche et l'autre il est reparti chez lui dans le bar. Une demi-heure après, il revient, il crie Mikan Hillel, Mikan Hillel. Qui sait où Hillel habite? Qui sait où Hillel habite? Ce voyou, il est revenu voir Hillel. Il a crié à nouveau Mikan Hillel, Mikan Hillel. Où il se trouve Hillel? Où il se trouve Hillel? Hillel, toujours, il était sous sa douche, il s'est enveloppé. Il est sorti, il lui a dit, mon fils, comment je peux t'aider? Et lui, il a dit, j'ai une question à te demander. Il lui a dit, mon fils demande. Toujours ce voyou, il lui parle d'une façon pas correcte et pas honorable. Mikan Hillel, où habite Hillel, où habite Hillel? Mais Hillel, il était patient, et il lui a dit, mon fils, pose ta question. Il lui a demandé, il a dit, pourquoi les yeux des habitants qui habitent dans les déserts, c'est les Bédouins, on les appelle aujourd'hui, ils ont les yeux qui sont à moitié fermés. Ils ont les yeux à moitié fermés. Il lui a dit, mon fils, la question que tu m'as demandée, c'est une très très bonne question. Mais je te répondrai. Parce qu'ils habitent dans les déserts et souvent il y a des tempêtes du sable. Et Akadosh Baruch Hu, il les a fait naître comme ça pour qu'ils puissent se protéger, contre les tempêtes de sable, pour que ça ne rentre pas dans les yeux. Ce voyou, il est reparti. Une heure après, il revient, il a commencé à crier à nouveau Mikan Hillel, Mikan Hillel, Mikan Hillel. Hillel, il s'est enveloppé, il est sorti pour la troisième fois, et il lui a dit, mon fils, qu'est-ce que tu me demandes? Il lui a dit, j'ai une question. Il lui a dit, mon fils, pose ta question, je t'écoute. Il lui a dit, pourquoi les pieds des Africains, ils sont larges? Une question bête, vendredi, quelques minutes presque avant Shabbat. Normalement, les gens, ils dérangent comme ça les rabbinim pour poser des questions qui sont vraiment presque vitales, si on peut dire, et lui, il vient et pose des questions bêtes. Mais toujours, il sait se contrôler, et il lui dit, mon fils, ta question, elle est vraiment importante, et je te répondrai sur la question. Parce que les Africains, ils habitent dans des endroits
où il y a beaucoup de la boue, et pour que leurs pieds ne s'enfoncent pas dans la boue, Akadosh Baruch Hu, il les a fait naître avec les pieds larges. Et les Africains, d'habitude, ils marchaient sans chaussures. Alors pour qu'ils ne s'enfoncent pas, les pieds ils étaient larges. Ils étaient adaptés à l'endroit où ils habitaient. Le bonhomme, comme il a vu, qui 3 fois il vient chez Hillel, et Hillel il ne s'énerve pas, il a dit à Hillel, en réalité, j'ai beaucoup de questions à te demander, mais j'ai peur que tu vas te mettre en colère. Mal élevé. Après tout ce qu'il a fait, il voit qu'Hillel, il se contrôle, etc. Il dit, j'ai peur que tu te mets en colère. Mais Hillel, il ne s'énerve pas. Il lui montre, chaque fois, il sort de sa douche, il s'enveloppe. Il lui a dit, mon fils, toutes les questions que tu as, tu peux me demander. On dirait qu'Hillel, il a tout le temps devant lui, quelques minutes avant Shabbat, il lui dit, pose-moi tes questions. Il lui a dit, ma première question, est-ce que c'est toi, Hillel, qui ont dit que tu es le prince d'Israël, le grand rabbin d'Israël? Encore mal élevé, quelle question? Il lui a dit, oui, c'est moi. Il lui a dit, si c'est vraiment toi, j'ai pris Dieu qu'il n'y aura pas deux comme toi ici. Il lui a dit, pourquoi tu me dis ça, mon fils? Il a dit, parce qu'à cause de toi, je viens de perdre 400 zouz. Il lui a raconté qu'il a parié avec son ami qu'il pourra le mettre en colère. Et maintenant, il n'a pas réussi à le mettre en colère. Pas seulement qu'il n'a pas gagné ses 400 zouz, il a perdu les 400 zouz parce qu'il doit payer à l'autre. Il lui a répondu, il lui a dit, Eve Zahir Biruchacha, Kedai Hillel sheteabed al yado 400 zouz, ve-400 zouz, ve-Hillel lo yakpid. Hillel lui a dit, c'est bien fait pour toi que tu as perdu ton argent. Il fallait faire attention. Il fallait faire attention au moment qu'on s'engage à quelque chose. C'est impossible que je me mettrai en colère. Tu as pris un risque vraiment grand pour pouvoir, mais en tout cas, si tu as perdu tes 400 zouz, tu l'as perdu pour la bonne cause. Tu n'as pas réussi à me mettre en colère. Certes, tu as perdu ton argent, mais tu as essayé quand même. La deuxième histoire qu'on raconte, concernant Hillel et Shammai, la Gemara raconte là-bas, Tanu Rabbanan, Maaseh ben Ochri echad sheba lifnei Shammai. Chachamim nous enseigne une autre histoire, qu'il y a un non-juif qui est venu devant Shammai. Il a demandé à Shammai, convertis-moi, mais je veux que tu m'enseignes la Torah et je vais me tenir sur une seule jambe. Au moment que tu m'enseignes toute la Torah, je me tiendrai sur une seule jambe. Qu'est-ce qu'il a fait Shammai? Il a poussé Be'amat Abinyan. Amat Abinyan, c'est quelque chose qu'on construit les immeubles avec, et c'est un genre de mètre pour voir l'auteur, la largeur, etc. Il a pris un appareil avec quoi on mesure l'immeuble, et il a poussé. Il a poussé avec ça, et il lui a dit, c'est pas possible, va-t'en. Ce goy, il est parti chez Hillel. Il a dit à Hillel, convertis-moi, je vais me tenir sur une seule jambe et tu vas m'enseigner la Torah. Hillel lui a dit, il n'y a pas de problème mon fils, je vais te convertir, mets-toi sur une seule jambe. Et il lui a dit, en araméen, pas en hébreu comme c'est marqué dans la Torah, De'alach sani lechavrach la ta'avid. C'est toute la Torah, il lui a dit. Dans la Torah c'est marqué, Man de sani chalech lechavrach al ta'avid, c'est-à-dire aime ton prochain comme toi-même. Ve'afta lereacha kamocha. Alors on pose la question, pourquoi, c'est Rav Lefkovitch qui pose la question, pourquoi il lui a dit ça en araméen? Pourquoi il ne lui a pas dit ça en hébreu comme c'est marqué dans la Torah? Rav Lefkovitch, il a répondu en apportant la parole de Ramban avec nun final. Il a dit qu'en vrai, si tu veux traduire le mot dans la Torah, quand c'est marqué Ve'ahavta lereacha kamocha, aime ton prochain comme toi-même, c'est exagéré. Le Ramban il dit c'est exagéré. Pourquoi? Parce que c'est impossible qu'un homme peut aimer son prochain comme lui-même. Pourquoi? Parce que personne ne peut arriver à ce stade-là d'aimer son prochain comme lui-même. Comme ça le Ramban il dit. La preuve que Rabbi Akiva, lui qui l'a enseigné cet enseignement, aime ton prochain comme toi-même, Rabbi Akiva lui-même il a écrit, il a dit Chayecha kodmin lechaye chavercha. C'est-à-dire quoi? Si la Gemara, Baba Metzia, page 62, Samerbet, elle pose la question,
S'il y a deux personnes qui marchaient dans le désert, et ils avaient une quantité d'eau suffisante que pour un. S'ils vont partager entre les deux moitié-moitié, les deux ils vont mourir. Mais s'il y en a un qui va boire, c'est sûr et certain qu'il va tenir la route jusqu'à la maison et il ne va pas mourir. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Darash ben Petora, Mutav sheishtu shnehem ve'amutu. Ben Petora, il a dit, il est préférable que les deux partagent entre eux et les deux meurent. Ve'al yir'eh echad mehem bemitato shel chavero. Et il faut mieux que l'autre ne voit pas comment son copain meurt. Comme ça, on enseignait dans les yeshivot. Jusqu'à qu'il est venu Rabbi Akiva, il a enseigné Vechai achicha imach. C'est-à-dire quoi Vechai achicha imach? Ta vie, elle est avant la vie de ton ami. C'est-à-dire quoi? Que si c'est toi ou ton ami, un des deux, il faut choisir que ce soit toi. C'est lui, que l'eau lui appartient, il n'a pas l'obligation de partager. Comme ça, Rabbi Akiva, il a enseigné, et toujours on a enseigné comme Rabbi Akiva. Alors c'est contradictoire, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva dans l'enseignement, aime ton prochain comme toi-même. Non, Rabbi Akiva, il voulait lui dire, aime ton prochain comme toi-même. Rav Lefkovitch, il dit ça, que et Rabbi Akiva et Hillel, il disait qu'il y a des limites. Il y a des limites, et on va expliquer comment. Quand Hillel, il a dit au goy en araméen et pas en hébreu, il voulait lui dire que tout ce que tu aimes pour toi-même et que ça te rend joyeux, fais à ton ami aussi pour qu'il soit joyeux. Et tout ce que tu n'aimes pas faire et qu'on fasse pour toi et que tu ne veux pas qu'on te demande de faire, aussi faire en sorte que ton ami ne se retrouvera pas dans la même situation que toi tu n'aimes pas te retrouver. Comme ça il explique Rav Lefkovitch. Rav Eliyahu Lopian Zichrono Livracha, il explique autrement, il dit Ve'afta l'ereacha kamocha. Tout que tu aurais voulu que ton ami fera pour toi, comme ça tu feras à ton ami. Et aussi le contraire. Tout ce que tu aurais voulu que ton ami ne te fasse pas, toi aussi tu ne fais pas à ton ami. Maintenant, on va essayer, on a expliqué tout ce qu'il a dit Hillel. Plus ou moins, on va retourner sur les paroles de Hillel. Mais venez, on va y aller sur les paroles de Shammai, qu'il a poussé avec cet appareil, le mètre, si on peut dire, pour mesurer la taille de l'immeuble, l'épaisseur des murs, il a poussé ces goïs-là. Pourquoi il a poussé? Est-ce que c'est pas possible d'enseigner la Torah sur une seule pied? Voilà, Hillel, il a réussi à le faire. Voilà, il a réussi, Hillel. Maintenant, si tu vas dire, bon d'accord, on ne peut pas enseigner la Torah sur une seule jambe, laissons Hillel de côté. Mais on va dire que Shammai, il a raison. On ne peut pas enseigner la Torah sur une seule pied. D'accord? Mais il y a des façons beaucoup plus diplomates de dire non à quelqu'un. Pourquoi prendre un appareil avec quoi on construit l'immeuble et on le fait gringoler tous les escaliers de l'immeuble? Pourquoi il a fait ça? Rabbi Shimon Va'anunu, dans son livre Agadot Yam, sur le Talmud, il dit comme ça que Shammai, il a répondu à ce non-juif de la même façon qu'il a posé la question. Il lui a dit, il lui a fait sous-entendre. Pourquoi il a utilisé cet appareil? Parce que Shammai, il voulait lui faire sous-entendre. Toi, tu veux étudier toute la Torah, mais tu veux étudier la Torah à ta façon. Shammai, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'appareil avec quoi on mesure l'immeuble et il a poussé avec. Il voulait lui répondre. Il lui a dit, quand on dit il a pris l'appareil, il a poussé, c'est pas vraiment qu'il lui a fait gringoler tous les escaliers. Il a pris l'appareil, on peut dire il lui a montré ou il a donné un petit coup comme ça, en lui faisant comprendre, en lui disant, est-ce que tu peux construire un immeuble qui est d'après ta sagesse et d'après ton intelligence? Est-ce que toi tu peux savoir tout seul combien de l'eau il faut mettre dans le béton pour qu'il soit solide, combien de quantités de fer, c'est quoi la taille, toute l'architecture pour construire un immeuble? C'est quelque chose qu'il y a un spécialiste qui peut le faire, c'est pas toi. Il y a un architecte qui a fait quelques années d'études pour arriver à ça. C'est lui qui décide.
Il lui a dit aussi, c'est exactement la Torah. La Torah, pas chacun il peut venir et décider comment il va étudier la Torah. C'est pas comme ça. Si tu veux vraiment étudier la Torah, il n'y a aucun problème, je t'accepte. Mais c'est pas toi que tu vas décider comment tu vas étudier la Torah. Je vais me mettre sur une seule pied, sur une seule jambe et tu vas m'enseigner la Torah. C'est pas comme ça. Comme tu ne peux pas construire un immeuble tout seul sans faire des études, tu ne peux pas non plus étudier la Torah comme tu veux toi. Il y a des façons d'étudier, il y a des spécialistes qui sont là pour t'enseigner la Torah. Si on va aller un peu plus profond, on va voir que les paroles de Hillel aussi, ils ne sont pas compréhensibles. Comment c'est possible, Hillel, il a pris toute la Torah entière et il l'a rendue en un seul mot. Dans la Torah, il y a beaucoup de mitzvot qui ne sont pas entre l'homme et l'homme. Là, quand Hillel, il lui a dit « Aime ton prochain comme toi-même », c'est entre les mitzvot ben Adam la Chavero. Mais il y a mitzvot ben Adam la Makom, il y a des mitzvot entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Vous savez, dans Aseret Adibrot, dans le Chot Abri, dans l'étape de la loi, on a deux colonnes, à droite et à gauche. Celle de droite, c'est entre Adam la Makom, c'est entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Celle de gauche, c'est ben Adam les Chavero, c'est entre l'homme et son ami. Aime ton prochain, c'est les 5 de gauche, entre l'homme et son ami. Mais il y a celle de droite, entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. Il ne lui a pas parlé de ça, il dit tout. Il lui a parlé uniquement sur Ben Adam, la Chavero, entre l'homme et son ami. Rashi, en réalité, il pose la question là-bas, et il répond comme ça. Il dit, aime ton prochain. C'est quoi ton prochain? Re'acha, ve're'a avicha, al ta'azov. C'est-à-dire quoi, re'acha, ve're'a avicha? L'ami de ton père. Qui c'est l'ami de ton père? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire quoi? Comme tu ne peux pas faire du mal à ton ami, comme ça tu ne peux pas faire du mal à Akadosh Baruch Hu. Quand on parle de ton ami, ce n'est pas vraiment seulement ton ami à toi. Il y a aussi ton ami, l'ami de ton père. Qui c'est l'ami de ton père? C'est une façon de parler. Rachid dit qu'on parlait d'Akadosh Baruch Hu, de Hachem. Alors quand il lui a dit aime ton prochain, ce n'est pas vraiment seulement ton prochain, ton ami, mais Akadosh Baruch Hu qui est inclus dedans. Rachid, dans le pasuk Ve'afta le'reacha kamocha, dans notre paracha, il dit comme ça, Amar Rabbi Akiva zeklal gadol batorah. C'est une règle importante dans la Torah, d'aimer son prochain comme soi-même. Le Khatam Sofer, il pose la question, pourquoi Rabbi Akiva, il dit, aimer son ami, c'est une règle très importante dans la Torah. Est-ce que personne ne savait ça avant Hillel? Mais c'était logique que c'est une règle importante dans la Torah, dans le judaïsme, d'aimer son prochain. Le Khatam Sofer répond que Rabbi Akiva, il dit qu'il y a une différence entre Olam Hazeh et Olam Haba, ce monde-ci et le monde futur. Il dit, aime ton prochain comme toi-même dans ce monde. Il dit, ta vie, elle passe avant la vie de ton ami. Comme on a dit tout à l'heure, s'il y a de l'eau pour une personne et pas assez pour les deux, Rabbi Akiva a dit, tu bois toi l'eau et que ton ami meurt. Il n'y a rien à faire. Ça, c'est pour ce monde-ci. Mais, pour le monde futur, il a dit que le monde futur, c'est-à-dire la Torah, ton ami passe avant toi. C'est-à-dire quoi? Tu dois aimer ton ami comme toi-même. Comme tu t'inquiètes pour ton monde futur, alors tu dois t'inquiéter aussi pour le monde futur de ton ami. Et s'il y a une mitzvah à faire, c'est ou toi ou ton ami, donne à ton ami de faire cette mitzvah. Pas toi, donne à ton ami qui fasse cette mitzvah. Comme ça, le Khatam Sofer, il l'explique. Pour comprendre ça, on va raconter une histoire sur Rav Nissim Yagen, Zichrono Livracha. Il raconte qu'un jour, il a reçu des gens. Et parmi ces gens-là, il y a un enfant de 12 ans qui faisait la queue avec tous les gens. Et il est rentré. Il avait une petite kippa noire, un peu de papillotes sur les côtés, tzitzit katan. Et il attendait son tour. Quand ça arrivait son tour, il est rentré chez Rabbi Nissim Yagen. Et Rabbi Nissim, quand il a vu qu'il s'assoit, il a dit, qu'est-ce que je peux aider à un enfant de 12 ans? On va l'écouter. Mais l'enfant, tout de suite, il a commencé la discussion. Il a dit, monsieur le rabbin, est-ce que vous pouvez aider mon père? Alors Rabbi Nissim Yagen,
Il lui a dit, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il a comme problème ton père? Il a dit, mon père, il n'est pas religieux du tout. Shabbat, il allume la télévision, il allume la lumière. Et soudain, il a décidé de nous quitter et y aller s'installer aux États-Unis. Et on ne pourra pas s'en sortir financièrement sans lui. Et j'aurais voulu que tu mettes que mon père reste à la maison et qu'il fasse tchouva, qu'il retourne à la religion. Rav Nissim lui a dit, je vais essayer de faire. Qu'est-ce que je peux? Dis à ton père de passer me voir. Alors l'élève, il a dit à Rav Nissim, si mon père il saura que j'ai passé vous voir, c'est la fin pour moi. Alors vous me demandez que je demande à mon père de passer vous voir, c'est impossible. Rav Nissim il lui a dit, regarde mon fils, donne-moi le téléphone de ton père et je ferai le nécessaire. L'enfant, il est parti, et Rav Nissim tout de suite, il a appelé le numéro de téléphone, et il a parlé avec le père. Et il lui a dit, allô, monsieur Shabtai? Il dit oui. Il dit, voilà, je suis le Rosh Yeshiva de tel Yeshiva, et j'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu peux passer me voir pour m'aider? Mais évidemment, ça sera avec un salaire. Lui, il a dit, avec plaisir, j'arrive. 1 heure après, le papa, il était assis sur la même chaise où le fils, il était assis avant lui, et il écoute le Rav Yagen. Et Rav Nissim Yagen, il dit au père, regarde, j'ai une grande yeshiva ici. De temps en temps, j'ai besoin de réparer la plomberie, l'électricité, et la clim. Alors, moi, je vais te donner un salaire de 5000 shekels par mois, et toi, tu vas rester ici à la yeshiva. Dès qu'on a besoin de quelque chose, on t'appelle et tu répares. Il a dit, d'accord, je commence quand? Il a dit, tu commences tout de suite. Tu vas à la salle d'études, où il y a tous les élèves, tu vas t'installer là-bas, tu vas étudier. S'il y a un problème, on viendra te chercher là-bas. Le papa, il était content, il a commencé à étudier, un jour, 2 jours. Il venait à l'heure de travail comme il faut, de 8h du matin à 17h. Et après 4 jours, il a vu qu'on ne l'appelle pas. Il est parti voir Rav Nissim Yagen, il a dit, monsieur le rabbin, vous n'avez pas besoin? Rav Nissim Yagen, il a dit, non, pour le moment, on n'a pas besoin. Toi, tu continues à étudier. Dès qu'on a besoin, on t'appelle, mais ne t'inquiète pas, ton salaire, tu l'auras à la fin du mois avec une fiche de paye, toutes les déclarations qu'il faut. Il n'y a pas de problème. Il retourne étudier, doucement, sans se rendre compte. Rav Nissim Yagen, il lui a acheté une kippa noire, il lui a acheté une tzitzit katan. Et 10 jours passent, 15 jours passent, et jamais on a fait appel à son service. Un jour, son fils, il revient à la yeshiva, il va voir Rav Nissim Yagen pour lui poser la question, est-ce que vous avez pu avoir mon père au téléphone? Alors Rav Nissim Yagen, il a dit à son fils, viens avec moi. Il a ramené son fils à la synagogue, et par la vitre, il lui a montré de loin son père en train d'étudier la Torah. Et le fils, il a commencé à pleurer. C'est ça qu'est-ce que Rabbi Akiva voulait nous enseigner. Il y a une différence entre un temps prochain, comme toi-même dans ce monde, et le monde futur. Concernant le monde futur, ton ami passe avant toi. Même que pour la yeshiva, c'était très très difficile de faire sortir un salaire pour tenir quelqu'un les temps qu'il fasse tchouva, les temps qu'il comprend, etc. Mais il passe avant toi. C'est ça la halakha qu'il a dit Rabbi Akiva. On continue. Le Rambam, Ilchot Deot Perek Vav, il dit comme ça. Mitzvah al kol adam le'ehov et kol echad ve'echad mi'Israël kegufo. Chacun, il a une grande mitzvah d'aimer son prochain, juif, comme son corps lui-même. Chez Nehemar, comme il est dit, ve'afta le'reacha kamocha, aime ton prochain comme toi-même. Et pour cela, le Rambam dit, lefichach tzarich lesaper bishvacho ve'lachus al mamono kasher uchas al mamon atzmo. Il dit, comme tu fais attention à tes propres affaires et à ton argent, comme ça tu dois faire attention aux affaires de ton ami et à l'argent de ton ami. Et comme tu fais attention qu'on ne parle pas du mal de toi, tu fais attention à ton kavod, à ton honneur, toi aussi tu dois faire attention à ne pas parler du mal à ton ami et ne pas laisser des gens qui parlent du mal de ton ami. Et celui qui ne fait pas ça, il n'a pas un part dans le monde futur. Comme ça il dit le Rambam. Tout celui qui est joyeux, qu'on parle du mal de son ami, il se sent bien, alors il n'a pas de part dans le monde futur. Avant d'expliquer ce Rambam, on va rapporter ce qu'il disait Rav Galensky Zichrono Livracha. Rav Galensky Zichrono Livracha racontait qu'un jour, à Rav Miponovitch, le Rosh Yeshiva de Ponovitch, il lui a demandé une question. Il a dit, voilà, je te pose une question. Dis-moi, un homme qui rêve, qui se trouve dans une forêt, et dans la forêt,
il y a des animaux qui se sont jetés sur lui. Des loups, des lions, toutes sortes d'animaux que tu peux imaginer, ils se sont jetés sur ton ami. Comment tu peux aider à ton ami? Comment tu peux l'aider, ces juifs? C'est marqué, aime ton prochain comme toi-même. Voilà, je te pose une question, ton ami, il se trouve dans le rêve qu'il est dans une forêt et autour de lui, il y a tous les animaux qui veulent lui sauter. Tout le safari, ils sont dessus. Comment tu peux l'aider? Rav Galin, ce qu'il a dit, je n'ai pas su comment lui répondre. C'était une question. Mais le Rosh Yeshiva, il a continué et il lui a dit, tu peux faire une seule chose à ton ami, c'est de le réveiller. À partir du moment que tu vas le réveiller, alors le rêve, il va disparaître. Raphaël Ibris, qu'il a dit, quand moi je parle devant les gens, quand je fais un discours devant les gens, en réalité, moi je sens que je parle pour moi-même. Et les gens, ils écoutent. Alors si vous allez me poser la question, alors parle seul. Mets-toi en face d'un mur et parle pour toi. Si tu parles devant tout le monde et tu dis que c'est pour toi et pas pour les gens, alors c'est pas la peine de mettre les gens devant toi. Mets-toi devant un mur et parle seul. Il a dit, si je vais faire comme ça, les gens ils vont dire que je ne suis pas normal. Alors c'est pour ça que je parle devant les gens. Mais en vrai, je ne parle pas pour moi. Tellement il était humble. Le grand rabbin de Vienne, Ostroley, il y a 300 ans, un jour il a eu une discussion avec le curé. Nous les juifs, on dit dans la Torah, dans les Kiddush, dans plusieurs endroits, on dit Ata bechartanu mikol ha'amim. Tu nous as choisis parmi tous les peuples, parmi toutes les nations. Et on dit beaucoup de choses dans la Torah qu'on est différent des autres peuples, qu'on est le peuple élu de Akadosh Baruch Hu. Va'avdil etchem min ha'amim ve'haitem li le'am. Et beaucoup de psukim comme ça. Et le curé, il lui a dit, pourquoi vous faites cette différence? Et cette discussion, ils étaient très très souvent entre le curé et le rabbin. Un jour, le roi de Vienne, il a dit au rabbin, est-ce que tu peux répondre une fois pour toutes à toutes ces questions de ces curés et arrêter de vous disputer? Est-ce que tu peux répondre? Le rabbin, il lui a dit au roi, oui, je peux répondre. Je peux vous prouver en réalité, d'accord, en faisant une scène, on va vivre la réponse ensemble. Et je vais vous prouver, avec cette scène, qu'il y a une différence entre un juif et un goy. Seulement, je demande que dimanche, vous allez organiser une très belle repas, une belle table, dans une salle, et dans la salle d'à côté, et ça sera pour les goyim, des repas non kosher, et la salle d'à côté, vous allez faire un repas glatt kosher pour les juifs. Tu vas envoyer des cartes d'invitation à tout le monde pour leur dire que dimanche prochain, il y a une repas qui est offerte au palais, qui est offerte par le roi, entre 6h et 8h. Et que tout le monde y va venir entre 6h et 8h pour les non-juifs, et entre 8h et 10h pour les juifs. Le roi, il a demandé au rabbin, pourquoi tu fais deux repas, une repas entre 6h et 8h pour les non-juifs, et entre 8h et 10h pour les juifs? Et il lui a dit, je ne peux pas vous répondre, mais avec cette repas, vous allez voir la réponse que je vais vous donner concernant à toutes les questions, pourquoi nous on est le peuple élu, pourquoi on est différent de tous les autres peuples. Le jour J arrive, les goïms, entre 6h et 8h arrivent, et ils s'assoient à table. Une très très belle table, très longue table, et les gens ils sont assis, un en face de l'autre. Magnifique, une belle table. Ils veulent commencer à manger. Il y a toutes sortes de repas sur la table, des salades, des poissons, toutes sortes de viandes. Ils veulent commencer à se servir, mais il y a un problème. Ils se sont dit certainement, les serveurs, ils ont oublié, ils n'ont pas mis des couverts. Alors ils ont appelé un garçon, ils l'ont dit, les couverts. Quelques minutes après, les serveurs, ils rentrent avec des couverts, mais les couverts, ils ont eu un problème. Chaque couvert, il faisait 1,50 m. Des fourchettes et des couteaux de 1,50 m, énormes, ils ont mis à chacun. Alors les goïms, quand ils ont voulu manger avec les fourchettes et les couteaux, quand ils prenaient comme ça, c'était tellement 1,50 m, ils ne pouvaient pas rentrer la nourriture dans leur bouche, ils crevaient les yeux de l'autre.
ils se faisaient mal entre eux. À la fin, ils ont décidé de ne pas manger. Ils n'ont même pas réussi de manger, mais ils ont dit on va arrêter d'essayer de manger parce que ils faisaient mal à l'autre, ils ont crevé les yeux. Et les 2 heures, ils ont passé. On a dit entre 6 heures et 8 heures, 8 heures arrivaient. Il fallait sortir de la salle. Personne n'a mangé. La nourriture, elle est restée telle qu'elle. Ils n'ont pas su comment faire. À 8 heures, la salle pour les juifs Glad Kosher est ouverte. Et tous les juifs, ils s'installent. Et eux aussi, la même chose. La table, elle est remplie de belles choses. Mais il n'y a pas de couvert. Ils ont dit certainement, les serveurs, ils ont oublié. Ils appellent les serveurs et les serveurs, ils disent, il n'y a pas de problème. Ils ramènent les couverts. La même chose, des couverts d'1,50 m. Et les juifs, ils se regardaient entre eux. Ils regardaient les couverts, ils regardaient toute la nourriture. Ils voulaient manger, mais ils n'arrivaient pas à manger parce que, après 4 minutes, ils ont trouvé une idée. Et c'est comme ça, en un quart d'heure, le repas a été fini. Toute la table a été vide. Ils ont tout mangé. L'idée simple, c'était que chacun, avec sa fourchette d'1,50 m, il nourrissait l'autre. Lui, il me nourrissait avec sa fourchette d'1,50 m, et moi, avec ma fourchette d'1,50 m, on se nourrissait. Après un quart d'heure, le repas est fini, et tout le monde, ils ont rentré chez eux. Le roi, il a dit aux Juifs, comment c'est possible une chose pareille, que nous, on n'a pas réussi, et vous, vous avez réussi? Le rabbin, il a dit au roi, monsieur le roi, tu vois la différence entre un juif et un goy? Pourquoi qu'un juif, il a eu l'idée de donner manger à son prochain, à son voisin qui est en face? Parce que chez nous, la base du judaïsme, c'est de penser à l'autre, avant de penser à toi. C'est-à-dire, nous, quand on voulait manger, on n'a pas cherché l'idée comment moi je vais manger. Moi, j'ai cherché l'idée comment mon ami va manger. Alors, c'était beaucoup plus simple de faire nourrir mon ami que de me faire nourrir à moi, parce que ça ne me travaillait pas comment je vais me nourrir moi-même. Il a dit que les non-juifs, ils n'ont eu même pas l'idée, ils n'ont même pas eu l'idée de donner manger à l'autre. Alors, parce que le gars, il dit, si moi j'ai pas, toi non plus, tu n'auras pas. C'est impossible que toi, oui, et moi, non. C'est tous les deux, non. Que les juifs, puisqu'ils ont ce base du judaïsme, aime ton prochain comme toi-même, alors la seule chose qui leur a travaillé dans leur tête, comment faire nourrir son voisin d'en face. Le non-juif, ces non-juifs-là qu'on raconte sur eux cette histoire, on les comparait à ce bonhomme qui était avare. Jamais il donnait. Chaque fois quand on lui demandait, il ne voulait pas donner. Et il y a un moment qu'il a pris un bateau, il a coulé. Il criait au secours, au secours. Et les gens, ils sont venus vers lui, ils l'ont dit, donne ta main, donne ta main, donne ta main. Mais il n'a pas donné la main. Pourquoi il n'a pas donné la main? Parce que lui, il ne s'est pas donné. Quand on lui disait donne, il n'a jamais donné. En fin de compte, il s'est noyé. Il y a quelqu'un, il a dit, si on lui aurait dit, tiens ma main, peut-être on aurait pu le sauver. Parce qu'on ne lui a rien demandé. Quand on ne s'est pas donné, à la fin, voilà qu'est-ce qui arrive. On raconte que, pour comprendre encore, c'est une vraie histoire qu'en Russie, à l'époque de la guerre froide, si on peut dire, là-bas il faisait moins 40. Le soleil se levait très tard, vers 9 h du matin. Les Juifs, ils se levaient tôt pour faire la prière, pour se préparer, pour étudier d'abord, parce qu'on ne pouvait pas faire la prière trop tôt. Mais ils partaient au mikvé, ils étudiaient un peu des moussards, et après ils faisaient la tfila. Shabbat, ils avaient un problème, les Juifs, que souvent ça arrivait, que la lumière, la petite fiole, elle s'éteignait. Ils mettaient un peu de pétrole en plus vendredi avant Shabbat. Comme ça restait allumé jusqu'à samedi matin. Et ils pouvaient étudier jusqu'à 9 h du matin que le soleil s'est levé. Un jour, il y a un juif qui s'est levé le matin à 6 h, mais il a eu un problème. Il n'a pas mis assez de pétrole dans sa petite fiole. Il voulait étudier, il voulait se préparer. Il était embêté. À la fin, il a eu une idée. Il a dit, je vais aller réveiller mon voisin Goy et je vais lui dire, viens boire chez moi un petit vodka. Et certainement, quand il va venir, lui-même, tout seul, il va allumer pour lui la lumière. Et moi, j'aurai le droit de profiter de cette lumière parce que le Goy, il l'a allumé pour lui. Il a eu cette idée, il est parti chez son voisin, il a toqué à la porte. Yvonne, Yvonne. Et Yvonne, il se lève, qu'est-ce que tu veux, 6 h du matin? Il dit, viens, je vais te montrer, j'ai acheté une vodka que jamais de ta vie tu as goûté cette vodka. Yvonne se lève tout content, il rentre chez les Juifs, il fait sombre, il allume la lumière tout seul, il allume cette fiole tout seul, Shabbat. Les Juifs, il a respiré, il a dit, oh,
j'ai eu mon but. Mon but à moi, c'était qu'il allume. Il a servi à Yvonne un verre comme ça de vodka. Yvonne, il est content, il boit. Et les Juifs lui disent merci beaucoup, et le goy, il veut partir. Mais en partant, le goy, il lui éteint la lumière. Voilà qu'est-ce qu'on voit, hein, la différence entre un Juif et un goy. Le goy, il a allumé la lumière pour lui. Maintenant que j'ai plus besoin de cette lumière, je l'éteins. Peut-être le Juif, il a besoin. Peut-être ton voisin, il a besoin de cette lumière. Mais on ne les a pas éduqués. Ils n'ont pas eu cette éducation. Aime ton prochain comme toi-même. C'est pour cela, la Torah, elle veut nous dire, si l'homme vit uniquement pour lui, il ne s'intéresse pas aux problèmes de son voisin, de son prochain, il ne souffre pas pour son prochain, il souffre seulement quand lui, il a des problèmes. La Torah, elle crie et elle dit, aime ton prochain comme toi-même. Sache, la Torah, elle dit fort, que tu dois t'inquiéter pour ton prochain. Tu dois t'intéresser aux problèmes de ton prochain. C'est ça le but de la création de l'humanité. C'est ça le but de la création de ce monde. Que l'homme, il doit penser comment je peux faire du bien avec mon prochain. Comme il est dit, Olam Chesed Ibane, que le monde a été créé pour faire du bien à l'autre. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné dans le corps de l'homme quelque chose qui est naturel. Au moment que l'homme donne, il a une satisfaction et une joie extraordinaire, qu'on ne sait pas d'où elle vient, mais c'est dans le corps de l'homme. Pourquoi? Parce que Chachamim disent, parce que l'homme, en donnant, il ne se rend même pas compte qu'il est en train de compléter le but de la création. Le but de la création, c'est de faire chesed, faire du bien à l'autre. La Gemara Baba Batra, page 11, raconte que Transtoropos a posé la question à Rabbi Akiva. Il a dit à Rabbi Akiva, si votre Dieu aime les pauvres, pourquoi il ne les nourrit pas? Si votre Dieu aime tellement les pauvres à tel point qu'il dit il faut donner aux pauvres, pourquoi lui il ne les nourrit pas lui-même? Pourquoi lui directement il ne leur donne pas? Pourquoi le pauvre il doit aller demander? Pourquoi il doit avoir honte? Et avec ça il doit supporter l'humeur de ce riche. Est-ce qu'il a envie de donner? Il n'a pas envie de donner. Mais des fois il donne, mais il donne avec une grimace. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Même Postromos, il a donné un exemple à Rabbi Akiva en lui disant que si le roi, il prend un des ministres, il le met en prison pendant 1 mois, et il dit pendant 1 mois, tu vas manger du pain et de l'eau. Et pendant ces mois-ci, il y a des gens qui lui ramènent des poulets, de la viande, du vin. Le roi, il va se fâcher. Il dit, c'était pas le but que je les fasse rentrer, que je les fais rentrer en prison. Le but que je les fais rentrer en prison, c'est pour qu'ils mangent du pain et de l'eau. Et comment ça se fait que vous avez donné du vin, des viandes, etc. C'est la même chose. Si Akadosh Baruch Hu, il a fait naître le pauvre pauvre, le but c'est pour qu'il reste pauvre. Alors si vous allez donner aux pauvres, Dieu il va se fâcher. Pourquoi vous faites ça? Rabbi Akiva il lui a dit, moi aussi je vais te répondre par une parabole. Il a dit, c'est un roi qui s'est fâché contre son fils. Il a mis son fils en prison pendant 1 mois. Et il a dit, mon fils, on va lui donner de l'eau et du pain sec. Et il y a quelqu'un là-bas qui l'a donné au fils du roi, il lui a donné de la viande et du vin. Après 1 mois, quand le roi il va entendre, est-ce qu'il va se fâcher ou il va pas se fâcher? C'est évident qu'il ne va pas se fâcher. Au contraire, il va dire merci beaucoup, c'est vrai qu'au moment des colères, je ne me suis pas contrôlé, j'ai dit qu'il faut donner à mon fils que de l'eau et du pain, maintenant tu as rattrapé, etc. Alors, il a dit, voilà, moi aussi je peux te répondre comme ça. Pourquoi Kadosh Baruch Hu ne va pas se mettre en colère? Parce que c'est marqué hein, que nous on est considérés comme les enfants, on est les enfants de Kadosh Baruch Hu. Pas on est considérés comme les enfants, on est les enfants de Kadosh Baruch Hu. Comme c'est marqué, Banim atem la Hashem Elokechem. Et pas seulement ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que le pauvre, il doit aller voir le riche. Pourquoi? Pour sauver le riche de l'enfer. Si Akadosh Baruch Hu, il a fait naître le pauvre pauvre, c'est pour que le riche il puisse lui donner de la tzedaka, et comme ça le riche, il est sauvé de l'enfer.
Pourquoi? Parce qu'il y a des riches qui malheureusement il y a l'enfer qui les attendent, les pauvres. Alors le pauvre il vient, il toque à sa porte, il dit donne-moi de la tzedaka. Le riche il lui donne de la tzedaka et comme ça il fait sortir le riche de l'enfer. Rav Dessler pose la question, il dit est-ce que le pauvre il doit souffrir pour sauver les riches de l'enfer? Le pauvre il peut dire à Kadosh Baruch Hu, Ribono shel Olam, le maître du monde. Le riche il a qu'à rester en enfer autant qu'il veut, autant que tu veux toi aussi laisse-le. Mais moi pourquoi moi je dois souffrir? Pourquoi sur mon compte? Pourquoi moi je dois souffrir pour ça? Est-ce que moi je dois être pauvre et souffrir autant des famines pour que lui, il ne reste pas en enfer? Qu'est-ce que je m'en fous de lui? Il a qu'à rester en enfer 10 ans, c'est pas mon problème. Rav Dessler dit, c'est vrai. D'ici on apprend combien elle est forte, cette moralité que la Torah nous enseigne, aime ton prochain comme toi-même, comme le Ramban il a dit, lo ba'olam hazeh, mais ba'olam haba. Même tu dois avoir la honte de ta vie pour aller faire la manche à un riche seulement pour le sauver de l'enfer lui-même. Même que toi tu as honte, même que tu as du mal à faire ça, mais au moins tu as un but que tu fais sauver les riches de l'enfer. Le monde futur, c'est ça, aime ton prochain comme toi-même. C'est ça le but de la création. Le but de la création, c'est aider l'autre, aider son prochain. Et Rav Dessler il ramène une preuve de sa parole. Il dit une loi, si tu vois que ton ami avec son âne, l'âne, il est tombé avec toute la charge qu'il a sur lui. Il y a une mitzvah d'aller l'aider à enlever la charge qu'il y a, toute la marchandise qu'il y a sur le dos de l'animal. Ou, si tu vois que ton ami il veut mettre toute la marchandise sur le dos de son âne, c'est une mitzvah d'aller aider. Maintenant, la halakha, elle dit, si ça arrive que tu marches dans la rue et tu vois quelqu'un avec son âne, qu'il a toute la marchandise, il a écrasé sous le poids. Et il y a l'autre ami à gauche qui lui il veut qu'on l'aide à mettre sur son âne la marchandise. À qui il faut aider? La Torah dit, c'est évidemment qu'il faut aller aider ton ami, que le pauvre son âne il s'est fait écrouler avec toute la marchandise. L'âne, il est en train de souffrir. C'est interdit qu'un animal souffre. Lui, il a qu'à attendre. Tout à l'heure, on va l'aider, mais pour le moment, il faut sauver. La halakha, elle est claire, elle est simple. Venez, on va aller un peu plus loin. La halakha dit, la même image qu'on a dit tout à l'heure. Il y a un âne qui s'est écroulé sous la charge, sous le poids de la marchandise. Mais ce n'était pas ton ami. C'était l'âne de qui? De ton ennemi. D'accord? Et l'autre côté, il y a ton ami qui veut charger. Il veut charger son âne. Et lui, c'est ton ami. Alors il dit qu'il est préférable d'aller aider celui que tu n'aimes pas et pas regarder est-ce que l'âne il souffre ou il ne souffre pas. Pourquoi? Pour casser ce caractère de dire c'est pas mon ami, je l'aime pas, je le hais. Là, on ne regarde pas est-ce que l'animal souffre ou il ne souffre pas. On ne regarde pas si l'animal il souffre ou il ne souffre pas. Que l'animal souffre, c'est pas grave, qu'il souffre. Mais le but que nous on veut arriver, c'est que tu fasses la paix avec ton ennemi. Même l'animal, il peut aller chez Akadosh Baruch Hu et dire hey, Dieu, c'est pas parce que tu voulais faire la paix entre ces deux-là, moi je dois souffrir avec toute la charge sur mon dos. Akadosh Baruch Hu, il va lui dire lui, même les animaux, ils doivent s'inquiéter au bien du monde futur de l'autre. Le monde a été créé, toute l'humanité. Quand je dis l'humanité, c'est pas que l'homme, même les animaux, c'est pour faire du bien avec l'autre. Le Rav Dessler pose la question, de quoi il est responsable cet âne, le pauvre, qu'il est tombé avec toute sa marchandise? De quoi il est responsable, le pauvre? L'âne, il peut venir au tribunal céleste et dire à Kadosh Baruch Hu, j'ai été avec ma marchandise, je me suis fait écrouler, le juif, au lieu de venir m'aider, il est parti aider l'autre. Parce qu'il ne s'aime pas. C'est mon problème qu'il ne s'aime pas. Est-ce que je suis responsable de ça? Rav Dessler, il dit d'ici, c'est la preuve que même un âne, il peut aider pour faire tikkun nefesh, pour faire la paix entre deux personnes, pour aider quelqu'un à faire la paix à son ami. Même un âne, il doit souffrir pour ça. Parce que le but de la création, c'est ça. Rav Dessler dit, comme dans les animaux,
il y a des signes de kasher et non kasher. S'il a le sabot fondu, il est humide, c'est un signe de kasher. Les poissons, s'ils ont des écailles et des nageoires, c'est des signes qui sont kasher. Il dit c'est exactement les juifs aussi, ils ont des signes pour savoir s'ils sont kasher, oui ou non. Les béné Israël, leur signe c'est baïshanim, rachmanim, vegomle chassadim. Il dit qu'un signe sur un juif c'est quoi? Si c'est quelqu'un qui est baïshan, quelqu'un qui a honte, quand il fait quelque chose, il a honte de faire cette chose. Rachmanim, c'est des gens qui ont de la pitié, qui pensent aux autres. Et Gomle Chassadim, qui partage avec son ami, qui partage avec son voisin, qu'il fait tout, il pense à lui avant de penser à lui-même. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui fait partie du peuple juif. C'est ça le signe de la pureté. Comme notre paracha, il dit que Kedoshim Tiyu, des saints, vous devez être. Comme moi je suis saint, vous aussi. Comment on peut être saint? On doit avoir ces trois caractères, ces trois midotes qu'un juif il doit avoir. Comme les animaux et les poissons, ils ont des signes de kashrut, comme ça un juif il a un signe de kashrut. La Gemara raconte, et on finit avec ça, que Rabbi Chia il a dit à ses filles, au moment qu'il y a un pauvre qui toque à la porte et qui demande la tzedaka, donnez-lui vite, tout de suite ce qu'il demande. Pourquoi? Car si un jour vous allez être à sa place, vous-même vous allez devenir pauvre et vous allez tendre la main, on va vous donner aussi tout de suite. Ses filles lui ont dit, papa, mais tu es en train de nous maudire, tu es en train de nous souhaiter de devenir comme ces pauvres qui tendent la main. Il leur a dit, chas v'shalom, chas v'shalom. Qu'est-ce que je dis? C'est marqué dans la Torah. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Dans Parashat Devarim, Perek Tetvav, c'est marqué Naton titen velo yera levavecha betetcha lo ki biglal hadavar haze yevarechecha Hashem Elokecha bechol ma'asecha ou bechol mishlach yadecha. Il leur a dit ki biglal. Biglal. C'est pas biglal ki bagalgal. Galgal, c'est un roux. Il a dit la richesse et la pauvreté, c'est un roux. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. C'est pas moi que j'ai dit ça. Dans la Torah, c'est marqué, quand il y a un pauvre qui tend la main, donne-lui tout de suite. Pourquoi? Biglal, parce que. Mais il ne faut pas lire Biglal, parce que. Il faut le lire Bagalgal, parce que être pauvre et tendre la main, c'est un roux, ça peut arriver chez vous aussi. Comme ça, il a expliqué à ses filles. Personne ne peut savoir qu'est-ce qui va arriver. Personne. Et il faut être prêt. La da'at ish le're'eu yomar chazak, il aura dit. Il faut savoir de dire, pas seulement de donner, aussi de dire des bonnes paroles. Aussi de dire des bonnes paroles. Un juif, il sait qu'il n'est jamais seul. Parce que tout le peuple juif, c'est un seul corps. C'est impossible qu'un juif il se retrouve seul. C'est comme, il y a un bateau, et il y a plein de gens dans ce bateau. Et quelqu'un il a décidé que dans sa cabine allait faire un trou. Il a pris une perceuse, il a commencé à faire un trou. Et les gens ils ont commencé à lui crier, mais ça va pas, tu es fou, on va se noyer. Et lui il leur a dit, mais quelqu'un parmi ces voyageurs qui a pris sa perceuse et il a percé dans sa cabine, et les gens ils l'ont crié en lui disant, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu nous mets en danger tous. Il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez? C'est ma cabine. On est dans un pays démocrate, on peut faire ce qu'on veut, on peut crier, on peut... Le problème c'est que ce bonhomme, il ne comprend pas qu'on est tous dans le même bateau. S'il fait un trou dans sa cabine, tous on va couler. D'accord, c'est vrai, certes, tu es libre de faire et de dire ce que tu veux, mais il y a des limites dans les choses. Il faut penser à l'autre. Si tu penses à l'autre, tu sauras jusqu'où arrivent tes limites. On finit en disant, Be'ezrat Hashem, que pour faire cette mitzvah de Ve'havta le're'acha kamocha, aimer son prochain soi-même, c'est une mitzvah qui fait réfléchir énormément. Et on finit avec le pasuk encore, Ish le're'eu yomar chazak. C'est-à-dire, aimer son prochain, c'est pas seulement savoir partager avec lui, c'est aussi de l'écouter, de lui parler, de lui donner de votre temps. Et c'est ça qu'est-ce qu'on dit, Ish le're'eu yomar chazak. C'est-à-dire,
un il doit parler avec l'autre et lui donner beaucoup de courage. Et à partir du moment où on fait les choses comme on a expliqué dans ce cours, alors Be'ezrat Hashem, on pourra faire la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha comme il faut. Je vous souhaite Shabbat Shalom et Kol Tov.